Bonjour toutes et tous. Nous voici réunis pour un petit temps de partage dans la divine volonté. Nous allons aborder ici pour une ou deux petites vidéos, mais vraiment des vidéos assez courtes, sur les commandements, les 10 commandements. Pourquoi ces vidéos? En fait, c'est simplement pour avoir une petite réflexion, une petite lumière sur la compréhension vraiment de ce que sont les 10 commandements. Ce que le Seigneur veut en fait nous faire comprendre, parce qu'il est dit que Dieu donne 10 commandements afin que nous suivions un chemin. Et vraiment, les commandements, c'est ce que j'ai toujours dit, les commandements, ce ne sont pas des ordres qui nous sont donnés, c'est un chemin que le Seigneur nous donne vraiment pour dire que nous passions notre pèlerinage sur terre le mieux possible pour arriver au ciel. Il faut savoir aussi que, bien sûr, les commandements sont dans l'Église et que les commandements, donc, bien sûr, sont dans la Sainte Écriture. Les commandements sont aussi, aussi bien importants que les sacrements dans l'Église. Parce que c'est d'après les commandements de Dieu que nous pouvons aussi faire nos confessions. Donc c'est vraiment avoir une bonne compréhension des commandements de Dieu pour pouvoir par la suite aussi faire une bonne confession. Donc vraiment pour aller au sacrement de pardon, afin que nous puissions vraiment aller sur ce chemin qui nous mène au ciel. Donc bien sûr ce sera toujours un petit enseignement ici que je vais vous partager sur cette vidéo-ci avec un passage d'évangile, un texte du livre du ciel et une petite explication mais vraiment minime quoi. C'est vraiment pour dire voilà une autre manière de comment réfléchir au commandement de Dieu, ce que le Seigneur vraiment attend que nous fassions, dans le sens que pour respecter les commandements de Dieu, il faut les connaître et comprendre le sens aussi profond du commandement. Parce que les commandements de Dieu sont avant tout, c'est un commandement spirituel, premièrement, et après, bien sûr, c'est du concret. Et ça, donc, on verra sur une ou deux petites vidéos, mais vraiment dans la simplicité. Je vous propose de commencer ce petit temps de partage en nous mettant vraiment en chemin avec notre petite maman du ciel qui nous conduit sur le chemin de la divine volonté. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Marie, je te demande la grâce d'ouvrir nos cœurs et nos âmes, afin que nous puissions vraiment avoir cette compréhension de la divine volonté. Conduis-nous sur ce chemin, toi qui vécus toute ta vie dans la divine volonté. Conduis-nous au cœur de Jésus. Amen. Alors voilà, nous allons commencer par un petit texte d'évangile où le Seigneur nous parle en même temps aussi d'un commandement. Et on va le comprendre un peu plus loin dans le sens avec vraiment le texte du livre du ciel, où on aura vraiment cette comparaison. 7e commandement, tu ne voleras pas. Nous, évidemment, à la manière humaine, on comprend que c'est ne pas voler de l'argent, ne pas voler son voisin, ne pas voler des marchandises, et ainsi de suite. Donc, il y a plein de choses que nous pouvons comprendre que nous volons, et ça, c'est assez simple à comprendre. Ici, le Seigneur nous donne une parabole dans l'Évangile qui nous parle aussi de ce vol. Et il est dit dans Luc 13, au verset 6 à 9, il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva point.
Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher le fruit de ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Alors, on se dit, on ne voit pas tellement le rapport avec le commandement de Dieu, tu ne voleras point. Et bien sûr que c'est évident que si nous lisons l'évangile simplement, c'est une compréhension assez compliquée de voir où est-ce que le Seigneur veut nous amener là. Eh bien, l'éclaircissement, comme on dit la lumière, nous la trouvons dans le livre du ciel au tome 11, du 5 février 1913. L'âme qui ne fait pas la volonté de Dieu n'a pas de droit. Elle est une intruse et une voleuse des choses de Dieu. Là, on commence tout doucement à comprendre ce que le Seigneur voulait nous faire comprendre avec l'Évangile. Jésus vient brièvement et me dit, « Ma fille, l'âme qui ne fait pas ma volonté n'a pas de raison de vivre sur la terre. » L'âme qui ne fait pas ma volonté n'a pas de raison de vivre sur la terre. Sa vie est sans signification et sans but. Elle est comme un arbre incapable de donner du fruit, ou qui au mieux donne des fruits empoisonnés, qui l'empoisonnent elle-même et empoisonnent ceux qui risquent imprudemment d'en manger. Un arbre qui ne fait rien d'autre que de voler, le fermier qui bêche péniblement le sol autour de lui. Et là, nous sommes en plein dans l'Évangile. Donc, dans l'Évangile où nous entendons « Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. » Ce que nous pouvons avoir comme compréhension à cela aussi, c'est les enseignements que nous devons recevoir, que nous recevons aussi de l'Église, par les prêtres qui nous font les enseignements justement sur l'Évangile et sur la divine volonté. Eux, ce sont les vignerons. En fait, le vigneron principal est Dieu. Et puis, nous avons la vigne. La vigne qui descend, donc, c'est Jésus. Et nous sommes tous attachés à la vigne. Ça veut dire que nous sommes tous en Jésus et avec Jésus. Mais si nous vivons sans Dieu, nous ne sommes pas sur la vigne. Et nous ne produirons pas de bons fruits. De la même manière, parce que nous pouvons pousser cette réflexion encore plus loin, elle est comme un arbre incapable de donner du fruit, ou qui au mieux donne des fruits empoisonnés, qui empoisonnent elle-même et empoisonnent ceux qui se risquent imprudemment d'en manger. Ça veut dire aussi que tout ce qui est en dehors des enseignements de l'Église porte beaucoup de mauvais fruits, parce qu'ils ne sont pas attachés à la vigne, parce qu'ils ne sont pas attachés à Jésus et ne vivent pas en Dieu. À partir du moment où nous sortons de l'Église du Seigneur, nous ne porterons pas de bons fruits. Et au contraire, par ces enseignements, l'on risque vraiment d'empoisonner les personnes, parce que l'enseignement est incomplet. Jésus dit dans Matthieu 16, 18, « Pierre, sur ta pierre, je bâtirai mon église. » Donc, la vérité se trouve là. Le vigneron et la vigne sont là, parce que c'est l'église que Jésus a instaurée. Tout le reste est faussé. Et donc, nous risquons vraiment d'être empoisonnés.
Et tout c'est là que nous voyons que nous volons les choses. Dieu lui-même, quand il est venu, il a dit « Je ne suis pas venu abolir la loi et l'écriture, mais l'accomplir. » Et tous ceux qui s'amusent à enlever des choses que Dieu a dit, ce sont des voleurs. Et c'est là qu'on va commencer à comprendre le sens profond. Tu ne voleras point. Parce que voler une partie de la parole de Dieu et se l'attribuer et donner des enseignements, c'est très grave. Donc, d'où vraiment l'importance de respecter les commandements de Dieu. Et c'est ce que je dis toujours, d'avoir des bons enseignements. C'est pour ça que moi, même, je ne prends jamais l'initiative de dire « je vais enseigner ça ou ça ». Parce que je ne suis pas formé pour enseigner. Ce que je fais, je vous partage des choses que j'ai vécues ou que je vis personnellement. Mais tout ce qui est vraiment enseignement, c'est pour ça que quand je fais les journées de la divine volonté à Bruxelles, je suis toujours accompagné par un prêtre. Pourquoi? Parce que il y a des questions qui sont posées où c'est le prêtre qui a la réponse et pas moi. Parce que le prêtre a été formé. Voilà. Il est formé où? Dans l'église du Christ. Dans l'église que le Christ a fait. Il a dit « Pierre, sur ta pierre, je bâtirai mon église ». Donc, je ne fais pas d'évangélisation avec un pasteur ou avec... Non, avec un prêtre de l'église catholique. Voilà. D'où l'importance. Et c'est là le respect vraiment des choses, des respects de la Sainte Écriture, des commandements de Dieu, des sacrements. Et c'est là que nous voyons où est-ce que nous volons. Donc, même une parole, quand nous donnons des enseignements de Dieu et que nous osons dire l'une ou l'autre chose, comme par exemple, beaucoup d'enseignements sont où on banalise la Vierge Marie, où on la rejette. Là, c'est vraiment quelqu'un qui vole Dieu et qui va faire un enseignement qui est faux. Et là, c'est grave parce que nous enfreignons les commandements de Dieu. Et le seul moyen de faire cela, eh bien, comment on peut se racheter? Eh bien, en allant au sacrement de la confession. Et le sacrement de la confession, encore une fois, il se trouve où? Dans l'église que le Seigneur a fait. Dans l'église que Dieu a fait, tout est parfait. Parce que ce qu'il a fait n'est pas une église humaine, mais une église divine. Et si nous essayons de comprendre les choses humainement, ça ne va pas le faire. Mais si vraiment nous pensons et nous réfléchissons comme le Seigneur nous dit divinement, toute la compréhension change. Les critiques qu'on peut avoir sur l'Église catholique ou quoi, n'oubliez jamais que l'Église du Christ est parfaite. Elle est parfaite en tout. Il y a par contre des hommes dans l'Église qui font de mauvaises choses. Mais ce n'est pas l'Église qui est mauvaise. Ce sont des hommes dans l'Église qui font de mauvaises choses. Et là est toute la différence. Parce que divinement, elle est parfaite. Parce qu'elle a été faite par Dieu. Et on ne saurait rien lui reprocher. Et elle ne tombera jamais. D'ailleurs, Jésus le dit, les portes de l'enfer ne prévaudront. Donc jamais elles ne seront passées. Parce que tout est divin. Donc voilà, comme ça, ces choses-là sont bien claires et tout ça. Alors, nous continuons. Donc, ceux qui risquent imprudemment d'en manger. Un arbre qui ne fait rien d'autre que de me voler, le fermier qui bêche péniblement le sol autour de lui, ainsi l'âme qui ne fait pas ma volonté se maintient dans l'attitude de me voler. Donc, ainsi l'âme qui ne fait pas ma volonté se maintient dans l'attitude de voleur. Maintenant, je vous laisse aussi à vos propres réflexions de se demander quoi. Donc, vous avez la référence du texte. Après, vous pourrez vraiment le relire et l'approfondir. Et ces vols se transforment en poison.
Donc c'est bien toujours la même chose. Si nous continuons toujours à persévérer dans le péché, ces vols se transforment en poison. Et bien sûr, il est dit dans la Sainte Écriture, le fruit du péché est la mort. Donc, et ces vols se transforment en poison. Elles me volent les fruits de la création, de la rédemption et de la sanctification. Elles me volent la lumière du soleil, la nourriture qu'elle prend, l'air qu'elle respire, l'eau qui étanche sa soif, le feu qui la réchauffe et le sol qu'elle foule. Car tout cela appartient aux âmes qui font ma volonté. C'est-à-dire que ce que nous faisons en tant qu'enfants dans la divine volonté, nous apprenons vraiment à connaître Dieu, à savoir ce que Dieu désire pour nous et à savoir comment Dieu désire que nous soyons vraiment à son image. Et là, nous ne volons absolument rien. Tandis que, quand nous avons notre vie délurée, où nous vivons sans Dieu, où nous faisons ce que nous voulons, nous allons boire notre petit apéritif, nous allons jouer, nous allons bronzer, sans s'occuper de ce que Dieu désire, eh bien nous le volons. Et bien sûr, nous en rendrons compte. Si on n'a pas cette grâce de compréhension en étant vivant, eh bien, on s'en rendra compte de l'autre côté, et là, ben, grâce à Dieu, il nous reste toujours le purgatoire pour vraiment avoir cette grâce d'être sauvé. Alors, continuons. Donc, elle me vole la lumière du soleil, comme j'ai dit, la nourriture qu'elle prend, l'air qu'elle respire, l'eau qu'elle étanche à soif, le feu qui la réchauffe et le sol qu'elle foule. Car tout cela appartient aux âmes qui font ma volonté. Tout ce qui m'appartient appartient à ces âmes. L'âme qui ne fait pas ma volonté n'a pas de droit. Donc, ça va même encore au-delà de ça. Donc, l'âme qui ne fait pas la volonté de Dieu n'a aucun droit. Donc, ce sont quand même des points assez importants à souligner et à réfléchir pour vraiment avoir le salut de nos âmes. Je me sens continuellement volé par elle, dit le Seigneur. Et elle doit être considérée comme une étrangère indésirable et, conséquemment, elle doit être enchaînée et jetée dans la prison la plus obscure. Ayant dit cela, Jésus disparaît. Elle doit être considérée comme une étrangère indésirable et, conséquemment, elle doit être enchaînée et jetée dans la prison la plus obscure. Donc, c'est vraiment ça que le Seigneur nous fait prendre conscience que, par l'attitude que nous avons, eh bien, enchaîné dans la prison la plus obscure, c'est vraiment comme ce que je vous ai expliqué là tantôt, c'est que si nous ne faisons pas la volonté de Dieu ni quoi que ce soit, le dernier acte de miséricorde que Dieu fait, c'est de sauver notre âme en passant par le purgatoire. Et le purgatoire, on peut être considéré comme dans une prison obscure. Ça peut être un ressenti de l'âme au moment où elle sera dans le purgatoire, parce que le purgatoire a différents niveaux, à différents étages, et l'âme est éprouvée selon l'endroit où elle se trouve. Et si nous volons tout à Dieu, nous enfreignons le commandement, si on ne sait pas confesser pour demander pardon à Dieu, eh bien, nous risquons vraiment d'être dans un endroit obscur dans le purgatoire. Vraiment pour être éprouvé et l'âme purifiée. Voilà ce qu'on pouvait partager donc sur le 7e commandement de Dieu, tu ne voleras pas. J'espère que cela vous a apporté un petit éclaircissement, que vraiment moi je vous invite à relire vraiment ce passage que Jésus enseigne à Louisa,
Et n'oublions jamais que ce que Jésus enseigne à Louisa, il nous l'enseigne à nous également. Donc vraiment, donc c'est le tome 11 au 5 février 1913. Donc voilà, moi je vous propose de faire une relecture vous-même et un approfondissement. Et bien sûr, avec l'évangile aussi, vous pouvez aller, donc c'était Luc 13, versets 6 à 9. Donc voilà, comme ça vous avez les références. Et vraiment, je vous invite à avoir une réflexion et même de par vous-même, aller réfléchissez sur les commandements de Dieu, mais vraiment à la lumière de la divine volonté, pour avoir une compréhension vraiment beaucoup plus approfondie. Et voilà, encore une fois, c'est pas moi qui vais vous apprendre quelque chose aussi ou là, c'est vraiment le Seigneur qui viendra vous éclairer dans vos cœurs et vos âmes, vraiment pour vous conduire à cette compréhension. Moi ici, c'est juste un petit partage que je fais comme cela. Je vais faire encore une autre vidéo où je vais vous partager aussi un commandement, mais vraiment une réflexion personnelle, parce que les personnes, lors des journées de la divine volonté à Bruxelles, beaucoup de personnes me posaient les questions sur les commandements et tout ça. Et vraiment, je leur ai dit, il faut que vous ayez un enseignement, que vous voyez les commandements de Dieu, parce que c'est quelque chose de très important dans notre vie spirituelle. Parce que quand nous avons vraiment cet éclaircissement sur les commandements de Dieu, pardon, nous pouvons vraiment aller en profondeur. Ça nous amènera aussi à avoir vraiment une confession beaucoup plus profonde et vraie. Parce que nous aurons vraiment un repentir en disant « Wow Seigneur, je ne me rendais pas compte que ce que j'apportais là était si grave. » Donc voilà, maintenant ce que moi je vous propose, c'est de terminer par une petite prière pour rendre grâce à Dieu de ce partage d'enseignement dans la divine volonté. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Dans la divine volonté, Seigneur, nous te rendons grâce pour tout ce que tu nous apportes en ce temps de partage de la divine volonté. Continue d'ouvrir et d'éclairer nos cœurs, afin que nous puissions vraiment devenir des enfants de la divine volonté. Amen.